Si la Terre est recouverte à 71% d'eau, celle-ci est majoritairement salée. Sur les 2,5% d'eau douce dans le monde, seul 0,5% de celle-ci est disponible. Face à nos modes de vie et de production, la demande en eau augmente dans le monde, alors que 30% de la population mondiale n'a toujours pas accès à l'eau potable. Les prélèvements en eau se répartissent de la manière suivante. L'agriculture en prélève 70%, l'industrie 20% et les activités domestiques 10%. Il y a de grandes disparités mondiales dans l'accès à l'eau. Selon l'OMS, 11% de la population mondiale n'avait pas accès à l'eau en 2015. Les pays africains sont ceux dans lesquels la population est la plus importante à ne pas avoir accès à l'eau potable. De l'autre côté du spectre, 9 pays se partagent 60% du débit annuel mondial de l'eau. On les appelle les puissances de l'eau. Il s'agit du Brésil, de la Russie, de l'Inde, du Canada, des États-Unis, de l'Indonésie, du Congo, de la Chine et de la Colombie. Certaines régions du globe sont en stress hydrique. Le stress hydrique est la situation dans laquelle la demande en eau dépasse les ressources disponibles. Certains des pays bien pourvus en ressources hydriques connaissent des pénuries et un stress hydrique plus ou moins important. Dans les pays dits du Sud, le manque d'eau potable est accentué par une mauvaise gestion des ressources en eau. Peu ou pas d'usines d'assainissement ou de recyclage des eaux usées, pollution des eaux. Pour pallier au manque d'eau, de nombreux pays ayant un littoral investissent dans des usines de dessalement. Aujourd'hui, même les pays dits du Sud se dotent de telles structures grâce à des entreprises privées étrangères. Mais ces infrastructures déséquilibrent les milieux marins où l'eau est prélevée et où la saumure est rejetée. Prenons l'exemple du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est une région du globe touchée par un climat particulièrement aride et un fort stress hydrique. Le Moyen-Orient ne dispose que de 1 à 1,5% des ressources mondiales en eau, et il y tombe moins de 100 mm d'eau par an. Cependant, le Moyen-Orient consomme beaucoup d'eau dans des activités agricoles et touristiques. Golfe en plein désert, culture peu adaptée au climat, pistes de ski en intérieur. Pour avoir accès à davantage d'eau potable, le pays utilise l'argent tiré de la vente du pétrole pour investir dans des usines de dessalement d'eau. Aujourd'hui, la gestion de l'eau rentre dans le cadre du développement durable. Le développement durable est l'idée que les sociétés humaines doivent vivre et répondre à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Le développement durable repose sur 3 piliers: l'économie, l'environnement et le social. La gestion durable de la ressource en eau doit avoir pour objectif de préserver la qualité de l'eau, de l'économiser et de la répartir équitablement. Un peu plus d'1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité, ce qui correspond à 1 personne sur 7. Ces personnes vivent principalement dans les pays dits du Sud et plus particulièrement dans un milieu rural. Les régions du monde les plus touchées par le manque d'accès à l'électricité sont l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud. 78% de la production d'électricité est fournie par les énergies fossiles: pétrole, gaz naturel, charbon. Les énergies fossiles font partie des énergies non renouvelables, dont le stock est limité et dont l'utilisation est polluante, aggravant le réchauffement climatique actuel
par l'émission de gaz à effet de serre. Les réserves de pétrole et de gaz naturel seront largement épuisées avant la fin du XXIe siècle et le charbon avant 2 ou 3 siècles. Une des solutions pour nous libérer de la dépendance dans ces énergies polluantes et à stock limité repose sur les énergies renouvelables. Une énergie est dite renouvelable lorsqu'elle provient de sources que la nature renouvelle en permanence. Les énergies renouvelables proviennent de 2 grandes sources naturelles, le soleil et la terre. Surnommées énergie propre ou énergie verte, leur exploitation engendre très peu de déchets et d'émissions polluantes. Mais leur pouvoir énergétique est beaucoup plus faible que celui des énergies non renouvelables. Les énergies renouvelables sont issues du solaire, de l'éolien, de la biomasse, de la géothermie et de l'hydroélectricité. Face au réchauffement climatique, une transition énergétique est indispensable.